Men histoire Kaonabo. Avant Christophe Colomb te débarqué sous île Haïti en 1492, c'est Taïno yo qui t'a vive sous île avec plusieurs autres îles dans la région Caraïbe là, tant que Cuba, Jamaïque, Porto Rico et Bahamas. Taïno yo te yon peuple paisible. Yo te kon vive de jardinage, la chasse et la pêche. Yo te kon utiliser flèche et pierre taillée. Yo pat konnen ki sa ki te rele chrétienté. Et yo te kon adore statue ak dessin que yo te rele zemes. Zemes yo te représente esprit ancêtre yo. Taïno yo presque pat gen sens possession. Yo te vive en communauté. Yo pat kon utiliser l'argent, mais plutôt yo te kon fait work. Yo te kon vive nan ti tante que yo te rele boyo. Yo te kon fait habillement en paille et puis avec plumes oiseaux. L'argent ak l'op pat gen aucune signification pour yo. À l'époque, Zile a été divisé en 5 tribus que yo te rele Kasika et chef tribu sa yo te rele Kasik. Te gen Kasika Marien ak Zaragua qui vin tourner République d'Haïti kounye a. Et puis Kasik Maguana, Magua ak Igwe qui vin devenir République Dominicaine. Kaonabo te chef Kasika Maguana. Non Kaonabo signifie Monsieur Kaili fait en or. Madame littéralement Anakaona. Anakaona, c'était Sebo Ikyo qui lui-même te chef na Kasika qui te relé Zaragua. Kaonabo te gen yon frère qui te relé Manikatex qui te en même temps bois doual. Yo te connaît Kaonabo comme yon moun qui te féroce en pile. Li te yon grand combattant. Et li te Kasik qui te plus puissant parmi 5 Kasik qui te gen sous île Kiskeya. Li te ennemi juré Kasik Marien qui te relé Guacanagarix. Le 4 décembre 1492, les Christophe Colomb débarqué sous île. C'est dans Kasik Marien li te premier touché te. Plus précisément dans zone qui relé Mol Saint-Nicolas jodi. C'était en plein moment conflit pour territoire entre Kaonabo et Guacanagarix. Christophe Colomb planté piquet li. Li baptisé Terra Hispaniola, ça qui veut dire ti Espagne. Li te bâti yon fort ak res bateau Santa Maria qui se yon nan caravelle li yo qui te fait naufrage. Colomb te rele fort li fin bâti ya nativité parce que c'était époque Noël. Le 4 janvier 1493, Christophe Colomb remette cap pour l'Espagne. Li te quitté 39 Espagnols dans fort nativité. La même li ale, Espagnol qui te rete yo commencé maltraiter Taïno yo, fait yo toutes sortes d'abus et puis violer mesdames yo. Les Kaonabo tan des rumeurs, li te voye frère li Manikatex al vérifier. Après Manikatex fin confirmer rumeur, Kaonabo ordonné yon mobilisation pour mettre fin à abus espagnol yo ta fait sous peuple marien. Alors que Guacanagarix qui te Kasik Marien lui-même pas réagi parce que espagnol yo te allié. Kaonabo a guerrier yo attaqué fort nativité et yo massacré 39 espagnols yo et puis mettez di fè dans fort qui te fait en bois. Même espagnol qui te gen tan courir al caché dans fond ragé. Kaonabo rapousuiv yo et tué yo yon après l'autre. Guacanagarix tal tenté aider espagnol yo, mais l pat ka fait rien pour yo. Li te même manqué perdre la ville dans combat. Li soti ak yon blessure grave dans pied li. Avant de continuer, moi ta remen di ou yon bagay. Si ou remen travail m'a faire et ou ta remen supporter, mais 3 façons ou ka fait ça. 1. Bam yon like. Ça ap détend nous et la ban nou encouragement pour nous continuer. 2. Quittez une suggestion dans commentaire yo si ou gen un personnage historique ou bien une période dans l'histoire Haïti que ou ta remen nous parler de lui. 3. Abonnez à la chaîne là, activez notification yo et puis pas négliger, partager avec tout le monde ou ete quoi que information ça ka utile. Le 25 septembre 1493, Christophe Colomb leve l'ancre sous île Canaries en Espagne.
li te mette cap pour Hispaniola. Li te accompagné avec 1200 hommes avec 17 navires. Ça t'apprend le deuxième voyage Christophe Colomb sous île Hispaniola. Le Christophe Colomb arrivé sous île en novembre 1493. Li constate fort nativité a détruit. Guacanagarix fait Colomb connaît, c'est Caonabo qui est responsable de destruction fort avec massacre 39 Espagnols li te quitté yo. Le 17 mars 1494, li commencé construction deuxième fort. Fois ça, li baptisé le fort Saint-Thomas. Li te bâti dans Casica-Magua, qui c'est actuel territoire Cibao en République dominicaine. Dans même année 1494 là, Caonabo te attaqué fort Saint-Thomas. Mais fois ça, farine n'a pas de vin dans même sac là pour Caonabo. Te gen yon capitaine qui te relé Alonso de Ojeda, qui te rusé en pile. Li te mette Caonabo ak troupe li yo en déroute. Yo te capturé en pile nan troupe li yo, mette yo sous bateau, voye yo en Espagne comme esclave. Caonabo te maudit Ojeda. Li di Ojeda, le jour mouri, peuple taïno a passé en bas pied yo. Fin la vie Caonabo paraît yon ironie. Pour un homme qui passe une grande partie dans la ville à combattre. Selon Bartolomé de Las Casas, un prêtre catholique qui t'a vécu sous île à l'époque, Ojeda te prend Caonabo dans un piège. Il te proposé Caonabo pour y faire la paix. Mais pourtant c'était un truc. Il te porté menottes avec chaîne qui était bien poli et il te offri li comme cadeau. Il dit Caonabo en Espagne, c'est roi seulement qui ka mette bijoux sa yo et y a bal pouvoir surnaturel. Caonabo nan ignorance li accepté Ojeda passer menot nan bral. Ojeda fait le prisonnier et puis menel by Christophe Colomb. Yo te mettel sous bateau voyé en Europe. Mais Caonabo pas de chambre rivé en Espagne parce que bateau qui te porté là te fait naufrage et li probablement mourir noyé. Après yo te fin capturer Caonabo, te gen gros soulèvement dans l'île. C'était premier grand soulèvement taïno yo te fait contre espagnol yo. Frère Caonabo, Manicatex, te rassemblé plus que 7000 taïno pour attaquer espagnol yo et puis libérer Caonabo. Mais espagnol yo qui te gen zam qui beaucoup plus sophistiqué que taïno yo, te facilement mette taïno yo en déroute et puis capturer yon grand parti nan yo.